Qu'est-ce que mes 1 an passés en rétention séminale m'ont appris sur les femmes? Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Diesel. Dans cette vidéo, on va voir est-ce que 1 an passé en rétention séminale à retenir mon énergie, 1 an à transmuter mon énergie m'a appris sur les femmes. La première chose que la rétention séminale m'a appris sur les femmes, c'est que les femmes ne sont pas toutes des anges, comme on essaie de nous faire croire dans les contes de Disney, où on essaie de nous mettre en tête que ce sont toutes des princesses. Faut comprendre qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, ok? C'est 1 an passé en rétention séminale m'a permis de voir qu'est-ce que c'est que la vraie nature des femmes, ou du moins de certaines femmes, ok? Pas toutes les femmes sont des princesses, pas toutes les femmes sont des anges, ok? Dans ce monde, tu trouveras beaucoup de femmes malsaines, et aussi malsaines que certains hommes très malsains, ok? Donc ça m'a appris à ouvrir les yeux sur un aspect aussi des femmes, tu vois? Qu'elles ne sont pas toutes des anges. Il y a des femmes qui ont des désirs comme toi, ok? Qui sont très similaires sur certains points aux hommes, sur le point des désirs, sur le point des envies. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Ok, c'est une princesse, il faut être gentleman. Je ne dis pas dans ces vidéos qu'il ne faut pas être un gentleman. Ok, il faut avoir nos propres principes, nos propres valeurs. Mais il faut apprendre à ouvrir les yeux. Il faut apprendre à regarder les femmes telles qu'elles sont. Ok, et elles ont des points sombres aussi. Comme des humains normaux. Elles sont comme nous. Parce que je vois qu'il y a des gars qui les mettent trop sur des piédestals. On voit trop la femme comme quelque chose à surestimer. Or, tout comme toi, elle a des penchants, elle peut avoir des désirs. Tout comme toi aussi, des fois, elle peut avoir des pensées sombres aussi, tu vois. Des fois aussi, elle peut avoir des émotions qui fluctuent. Et surtout, elles qui ont les hormones, tu vois, qui fluctuent matin, midi, soir, elles sont très instables. Elles sont très instables, ok? Cette vision qu'on essaie de mettre en tête depuis qu'on est tout petit, plus j'avance dans ma rétention séminale, plus j'accumulais mon énergie, plus ma perception du monde augmentait, plus je vois réellement leur vraie nature. Et en parlant de nature, justement, elle fait aussi que les femmes savent cacher leur vraie nature. Ok. Elles ont ces capacités, comme nous les hommes aussi, mais elles font très bien à cacher leur vraie nature. Elle peut te montrer un visage un jour et le lendemain un autre visage, ok? Elles ont tous, on peut dire, cet égrégore, cette deuxième alter ego, cette deuxième personnalité. Te dire, voilà, c'est la femme la plus douce du monde et le lendemain te retrouver avec peut-être un autre type de masque, un autre type de personnalité. Comme j'ai dit, elles sont comme nous. Elles ont des pensées aussi noires, une autre facette, ok? Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Donc les gars qui ne voient que du blanc en guillemets chez les femmes, de par la matrice, de par ce qu'on nous a mis dans la tête, je veux dire, come to reality man, la réalité n'est pas tout blanchant. Je veux dire, la deuxième chose que c'est 1 an passé en rétention séminale m'a appris sur les femmes, c'est que tu attires ce que tu vibres. Tu attires ce que tu vibres. Oui les gars, que vous allez remarquer par vos propres expériences, par certains gars, par certains témoignages, te diront, moi, j'attire que des succubes. Moi, j'attire que des femmes malsaines. Moi, j'attire que ça. Mon gars, tu attires ce que tu émanes. Tu attires ce que tu vibres. Pourquoi est-ce que tu peux attirer des femmes de basse qualité? Comme je le dis, pourquoi tu peux attirer des succubes? Ils sont là que pour ton argent, que pour ton énergie. Parce que toi aussi, tu es dans ce même type de vibration-là. Tu n'es même pas en rétention séminale. Tu sais même pas ce que ça consiste de retenir son énergie vitale, de retenir son essence. Peut-être que toi aussi, tu es dans la promiscuité. À regarder des films de boules et à te branler matin, midi, soir. Ok. Peut-être que toi aussi, tu n'as pas les habitudes saines, tu n'as pas la discipline, tu n'as pas la routine. Si tu n'émanes pas les bonnes vibrations, comment tu vas attirer ce type de femmes-là? Comme à l'opposé, tu vois des gars qui attirent des femmes de très bonne qualité. Ce ne sont pas des produits, entre guillemets, mais qui vibrent, qui matchent leurs énergies. Pas parce qu'ils ont de l'argent, comme on essaie de te le faire croire, mais parce qu'ils ont élevé leur standard énergétique. Ils ont élevé leur vibration. Et quand tu vibres haut, tu attires ce qu'ils vibrent haut aussi. Tu attires les mêmes standards. Donc ce que c'est 1 an de rétention séminale m'ont appris par rapport aux vibrations et aux femmes, c'est que plus je vibre haut, plus tu vois, je jeûne, plus je médite, plus je fais ces bonnes habitudes au quotidien, et plus ce que j'attire à moi sont de meilleure qualité, de meilleures vibrations. Et c'est pareil pour les hommes aussi, si je peux faire un aparté. J'ai des potes de meilleure qualité autour de moi. Mais si tu vibres bas, tu attireras des choses qui vibrent bas. C'est l'échange équivalent. Ok, il faut donner quelque chose de même valeur pour recevoir quelque chose de même valeur. Regarde Full Metal Alchemist, si tu n'as pas regardé. C'est vraiment une masterclass. Et la rétention séminale, ça consiste à quoi? De retenir primordialement, de maîtriser ton périnée et de retenir ce flux dans toi-même. Cancer de la prostate, c'est que des conneries. Retiens cette énergie vitale, cette énergie de vie que nos ancêtres avant ne perdaient pas chaque 24 heures. Chaque 24 heures, ça c'est plus vite de nos jours. Certains, c'est 3 fois par jour. Ok. Donc tu attireras des succubes si tu émanes des énergies de succubes. Mais encore une autre chose, c'est que elles ne sont pas matérialistes. On essaie de faire croire que les femmes sont matérialistes, mais elles ne sont pas matérialistes. Certains gars pensent que argent est égal à femme. Oui, dans certains cas. Mais pour moi, à mon niveau, ce que je perçois surtout, c'est que vibration est égale à femme. Parce que l'argent, c'est quoi? C'est l'énergie. L'argent, c'est quelque chose qui est en constant mouvement dans ce monde, en constante circulation dans ce monde, que tu accumules, mais que tu rediriges dans le monde. Ok, c'est un flux constant. C'est un flux constant d'énergie. On dit l'argent, c'est l'art de comprendre les gens, mais c'est une forme d'énergie aussi. Ok, une forme de compétence. Tu as besoin de compétences pour avoir de l'argent de nos jours. Ok, même si tu fais des trucs malsains, mais c'est de l'énergie que tu vas y mettre. Que ce soit physique, émotionnel, peu importe, c'est de l'énergie que tu y mets pour accumuler
cet argent pour le réinvestir dans ce monde pour récupérer du matériel peut-être. Mais tes énergies attirent l'argent primordialement. Et si pour les personnes qui voient l'argent attirer la femme, oui, peut-être ça peut attirer des femmes. Ça attire les femmes, mais cette énergie que tu as mis à l'intérieur attire les femmes. Donc, ça commence toujours par tes vibrations, par les vibrations que tu vas mettre dans ce monde. Donc, elles ne sont pas matérialistes, comme on essaie de te le faire croire. Les bimbos, entre guillemets, ceux qui sont attirés par l'argent, ne sont pas réellement matérialistes. L'argent ce n'est qu'un, peut dire qu'un pelage. Tu vois, c'est qu'un pelage, un révélateur, entre guillemets, de valeur ou de haute vibration. Donc, tes énergies, ton aura, tout ça, c'est ça qui est la première couche avant tout. L'argent, c'est un peu comme un amplificateur de ce que tu as. Le dernier point que je veux rajouter, c'est que tu n'as pas besoin de femmes dans ta jeunesse. Tu n'as pas besoin de femmes quand tu es en train de te construire. J'ai regardé une vidéo de Film Simo, si tu connais pas, c'est un entrepreneur africain qui parle de comment les femmes sont un frein au développement des jeunes africains, notamment. Parce qu'en Afrique, vous connaissez, là-bas, ils sont trop obsédés par ça. J'ai dit, c'est un cocon à hormones, c'est un cocon émotionnel, ok? Mais si toi-même, tu n'es pas stable en toi-même, tu n'es pas stable en tes projets, tu vas vraiment ajouter une autre forme d'énergie encore à ta propre pagaille. Il y a des gars qui se lancent dans l'entrepreneuriat, par exemple, font un peu d'argent, mais le mettent directement dans des femmes. Après, on s'étonne qu'il y a beaucoup de gars qui échouent. Il y a des gars qui commencent ce développement personnel, le fait de se développer pour des femmes, pour plaire. Et c'est une bonne motivation, c'est le pire. C'est que ça marche en plus. Pourquoi ce type de vidéo où tu parles de femmes marche autant? Parce que les gars investissent beaucoup d'énergie pour plaire. Nous, les gars, nous voulons plaire, ok? Nous voulons plaire. Et finalement, toute cette énergie que nous mettons dans le monde, tout ça, c'est pour attirer des femmes qu'on le veut ou non. C'est un but trop productif. C'est la base, en fait. C'est la base de pourquoi nous sommes là, ok? Pourquoi tes parents t'ont mis au monde? Parce que, voilà, ton père, il a fait ses magouilles, il a fécondé ta mère et t'es né. Mais qu'on le veut ou non, qu'on pense que nous ne sommes pas des animaux ou non, cela est au centre de toute chose. On se cache les yeux pour se dire c'est pas la vérité, mais c'est la vérité. Mais pourquoi je te dis que tu n'as pas besoin de ça pendant ta jeunesse? Si je te dis à côté que c'est quelque chose qui est au centre de tout. Parce que c'est encore une fois de l'énergie vitale. On parle d'énergie sexuelle, mais tout ça en fait c'est de l'énergie vitale. C'est de l'énergie de vie que tu investis dedans. Okay? Et surtout pendant que tu es jeune, t'en as vraiment beaucoup. Quand t'es en construction surtout, t'en as vraiment beaucoup. Et justement, c'est pour ça que on dit quand t'es jeune, t'as beaucoup de libido. Parce que t'as beaucoup d'énergie à mettre, à investir et à transmuter. La transmutation. Et quand t'as autant d'énergie à mettre dans le monde, surtout quand t'es jeune, tu choisis en fait. Ok, ça t'as le choix. Ça, cette énergie, tu suis ton instinct primaire et tu mets tout dans les femmes, soit t'investis dans un projet, t'investis en toi-même, avant tout. Mais tu ne te voiles pas à ça. Parce que tu vas savoir que finalement, tout ça, c'est pour attirer des partenaires. Mais tu restes à voir. Ok, tu contrôles tes hormones. Contrôle tes énergies et tu lui donnes un autre pourquoi, un autre objectif. Au lieu de la reproduction, un autre pourquoi. Ok, cette énergie super puissante, je répète, tu lui donnes un autre pourquoi, un autre purpose, un autre objectif. Attends, ça c'est la troisième chose que la réduction séminaire, c'est 1 an de réduction séminaire m'a appris. La redirection de mon énergie vitale en quelque chose de plus puissant. Et si tu as compris ça, tu changeras ta vie. Donc les gars, c'est une vidéo rapide dans l'épisode. Si t'as bien aimé ces vidéos, n'hésite pas à liker, t'abonner et me dire en commentaire ce que t'as pensé de ce sujet. Si t'as trouvé ça intéressant, si t'aimerais que je parle d'autres sujets, t'en disais dans la vidéo. À très vite. Allez, peace.